Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du modèle du gaz parfait. Le modèle du gaz parfait est un modèle représentant un gaz théorique idéal avec lequel on cherche à approcher le comportement des gaz réels. Ce modèle repose sur deux hypothèses. Premièrement, on suppose que le volume des particules qui composent le gaz est négligeable devant le volume du système, c'est-à-dire qu'on considère que les atomes, ions ou molécules qui constituent le gaz peuvent être vus comme des points matériels. Deuxièmement, on suppose que les interactions entre particules sont négligeables. Prenons un exemple. L'hélium contenu dans un ballon de baudruche est en bonne approximation un gaz parfait, car les atomes ont un volume très petit devant celui du ballon, et la saturation de la couche électronique externe des atomes empêche les interactions entre atomes. De manière générale, plus les entités qui composent le gaz sont espacées, mieux ces deux hypothèses sont vérifiées. Ceci correspond donc au gaz à basse pression ou au gaz dont la température est très éloignée de la température d'ébullition à la pression standard, P0 est égal à 1 bar. Le modèle du gaz parfait permet également de décrire un gaz lorsque celui-ci est à l'équilibre par le biais d'une équation d'état. De manière générale, en thermodynamique, une équation d'état est une relation mathématique vérifiée par les variables d'état du système lorsque celui-ci est à l'équilibre. Pour les gaz parfaits, l'équation d'état s'écrit PV égale nRT, où P est la pression du gaz exprimée en pascal, V est le volume du gaz exprimé en mètres cubes, N est la quantité de matière de gaz en mol, R qui vaut 8,314 joules Kelvin-1 mol-1 qui est la constante des gaz parfaits, et enfin T qui est la température et qui s'exprime en Kelvin. L'équation d'état des gaz parfaits est à connaître par cœur. Comme toute modélisation, le modèle du gaz parfait a ses limites. En effet, expérimentalement, on peut observer que les gaz réels ne se comportent pas comme un gaz parfait. On s'intéresse à l'évolution du produit de la pression par le volume, en fonction du volume, pour une température T donnée. Dans le cas du modèle du gaz parfait, l'équation d'état nous dit que le produit P fois V ne dépend pas du volume. On a donc une droite horizontale sur le graphique. Or, lorsque l'on mesure l'évolution du produit P fois V en fonction du volume du gaz, on obtient la courbe ici en rouge, qui n'est pas cohérente avec le modèle. Quelles peuvent être les raisons de cette divergence entre modèle et vie réelle ? En fait, à haute pression, il y a tellement de particules dans le système que le volume des particules qui composent le gaz ne peut plus être négligé devant le volume total du système. À basse température, les particules ne sont presque plus en mouvement. Ainsi, la composante de l'énergie potentielle d'interaction entre les particules ne peut plus être négligée dans son apport à l'énergie totale microscopique. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Le modèle du gaz parfait est un modèle représentant un gaz théorique idéal avec lequel on cherche à approcher le comportement des gaz réels. Le modèle du gaz parfait repose sur deux hypothèses. Le volume des particules qui composent le gaz est négligeable devant le volume du système et les interactions entre particules sont négligeables. Pour les gaz parfaits, l'équation d'état s'écrit PV est égal à nRT. Et comme toute modélisation, le modèle du gaz parfait a ses limites, notamment à haute pression et à basse température. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.